Au sein du club, nous sommes divisés en quatre pôles sportifs de fonctionnement. Donc, il y a le pôle école de rugby qui va de 5 ans à 12 ans. Et il y a le pôle perfectionnement qui va de 14 ans à 18 ans. Il y a le pôle performance qui donc va de l'équipe espoir à l'équipe professionnelle et le pôle féminin. La première des choses qui a changé, c'est donc la structuration de notre école de rugby, donc avec un plan de formation qui a été créé en rapport avec les besoins physiques donc des joueurs, des enfants. On a une richesse aujourd'hui, donc c'est notre nombre d'éducateurs qui continue d'évoluer et de bénévoles aussi bien sûr. Tout est réfléchi et tout est mis en place pour que le joueur ait la meilleure formation possible et qu'il puisse toucher à toutes les formes de jeu qu'on retrouve dans le rugby. Et chaque catégorie en fait, donc, se suit dans la formation. C'est-à-dire que dans les moins de 6 ans, on va travailler un thème spécifique, on va retrouver ensuite dans les moins de 8 ans, qu'on va accentuer jusqu'en moins de 12 pour ensuite arriver sur du jeu à 15 en moins de 14. Les objectifs de l'école de rugby, c'est simplement d'apporter la meilleure formation possible à tous ces joueurs, avec des entraînements de qualité et qui répondent à leurs besoins physiques et techniques. Et bien sûr, prendre un maximum de plaisir sur les entraînements. La partie éducative de l'école de rugby, avec les valeurs de transmettre, de partager. Dans la transmission, il y a donc l'apprentissage du savoir-être, que ce soit par la politesse, par le respect des règles de groupe, par le respect des règles de fonctionnement. On aborde aussi, donc j'ai dit, le côté éducatif et surtout le côté citoyenneté, puisque c'est des jeunes enfants, des jeunes rugbyman, mais ils deviendront pleinement des futurs hommes et femmes. Et puis le dernier point, il est l'accès à tous. L'école de rugby, c'est ça le principe, le mot école, il est là pour ça, c'est-à-dire que on permet la pratique à un maximum de jeunes garçons ou de jeunes femmes, que la pratique soit possible pour n'importe quel enfant physique, n'importe quel enfant de ses différences physiques, n'importe quelle origine sociale ou origine géographique. J'ai envie de faire beaucoup de tournois, envie de les gagner. En fait, moi je suis contente de retrouver les copains. Tous les enfants ont le sourire, les parents aussi, et il y a toujours la même ambiance, donc ça fait plaisir. Ça va être une bonne année. Il y aura beaucoup de jeux pour faire évoluer l'enfant sur la base technique, beaucoup de techniques de jeu comme le toucher 2 secondes, qui est une forme de jeu où on est basé que sur du jeu à toucher et où il n'y a plus d'affrontement physique. Le jeu au contact qui est une base de jeu où il n'y a plus de ruck pour absolument faire vivre la balle. Et le traditionnel jeu normal qui apparaît en U10 et U12 à 10 contre 10 pour garder quand même l'esprit du rugby et puis les former aussi pour qu'ils atteignent les U14 et le jeu à 15 de la meilleure des façons. On est à peu près à 3 voire 4 éducateurs par catégorie, mais on n'est jamais assez. On est friand de personnes qui veulent se former. Toute formation BF, EDR, c'est le brevet fédéral, est offerte à tous les bénévoles qui veulent la passer au sein du club pour accompagner nos jeunes. Tous les entraînements de l'école de rugby au mois de septembre, mais même dans l'année, les enfants peuvent venir essayer le rugby. Les questions qui reviennent assez souvent, c'est surtout sur les protections et la sécurité des enfants, mais également sur l'âge, avec les catégories qui se font par 2 ans, sauf pour les filles en U14 qui sont sur 3 ans.